Alors, on est en live. Bonsoir tout le monde. Là, on est à peu près 33 personnes qui nous écoutent. Bonsoir à tous. Avec vous, Anna Laksassi, présidente et fondatrice de l'Agence dentaire de l'Outaouais. J'ai l'immense plaisir de vous accueillir ce soir, comme tous les jeudis. Tous les jeudis. En fait, c'est une émission spéciale aujourd'hui. On est mercredi soir à cause du sujet. On voulait vraiment faire une émission spéciale pour vous. Donc, cette émission, elle est en direct ce soir qui vise à informer et à éduquer vraiment un sujet de l'actualité, un sujet vraiment qui touche le monde entier, comme vous le savez. J'aimerais ça vous remercier de votre fidélité, de votre soutien indéniable aux activités de l'Agence dentaire de l'Outaouais. Je vous partage les 2 prochaines activités de l'Agence dentaire de l'Outaouais. En fait, on va garder nos rendez-vous les jeudis soirs. Donc, notre prochain live, c'est le 3 décembre à 19h. Je vous donne ce rendez-vous-là avec le maître Jean-Michel Hébert pour discuter de l'importance de l'accompagnement du juriste dans la vie professionnelle du dentiste. On va parler comment négocier des contrats à pourcentage des associés. On va parler de l'incorporation, on va parler de l'achat et de la vente de cliniques dentaires, le démarrage de cliniques dentaires, les associations et plein d'autres choses. Alors, restez à l'affût de notre page Facebook de l'Agence dentaire de l'Outaouais. Jeudi le 10 décembre à 19h, un autre Facebook Live. Et mon invité, c'est M. Jean-François Lortie, le président de l'Ordre des hygiénistes dentaires du Québec. Alors, M. Jean-François Lortie va nous parler de tous les enjeux de la modernisation et de la pratique. Et aussi, on va parler du projet de loi 29. Alors, ce soir, mesdames et messieurs, notre sujet, comme je disais au début, c'est un sujet d'actualité, c'est la COVID-19. Donc, la pandémie qui a affecté le monde entier jusqu'à aujourd'hui, le cadre médical découvre encore les séquelles physiques et ou morales et psychologiques que cette maladie-là pourra nous laisser. Et cela, peu importe votre âge, là, qu'on soit jeune ou vieux, cette maladie-là, elle a des séquelles. On sait que dans le Journal of the American Medical Association et le British Medical Journal, ils ont écrit des articles qui estimaient près de 10% des malades qui ont des symptômes des mois et des mois après avoir été affectés. Donc, c'est ce qu'on va vraiment décortiquer avec notre invitée de ce soir. Et c'est vraiment l'histoire de notre invitée, Mme Nathalie Roussy, une hygiéniste dentaire qui a attrapé la COVID. Et elle est là avec nous pour nous raconter vraiment son histoire. Elle va témoigner et répondre aussi à vos questions. Allô? Allô, Nathalie! Bonsoir, Nathalie. Merci de l'invitation. Alors, c'est ce que je disais, c'est que les personnes qui nous écoutent, ils peuvent aussi poser leurs questions. Moi, ça va me faire plaisir de trier toutes les questions puis te les apporter pour que tu puisses répondre. Puis, je vais vous demander, chers auditeurs, d'aimer et de partager ce live pour que vos collègues et vos amis Facebook puissent profiter de cette rencontre et de tous les conseils qu'elle va nous donner, Nathalie, ce soir. J'aimerais juste rajouter un petit point, c'est que dans ce témoignage-là, on nommera pas ni le lieu de travail, ni les noms des professionnels de la santé que notre invité a consulté dans ses démarches vers la guérison, là, par respect à tous les professionnels de la santé. Alors, bonsoir Nathalie. Bonsoir. On a déjà presque 50 personnes qui nous écoutent en direct, sont là pour nous écouter, pour parler vraiment de ton histoire avec la COVID. Mais avant tout ça, j'aimerais ça que tu te présentes à tout le monde. Je suis hygiéniste dentaire. J'ai gradué au Collège Édouard-Montpetit à Longueuil en 96. Et depuis 2002, si ma mémoire est bonne, je fais principalement du remplacement temporaire avec des agences. Et depuis l'année passée, j'ai un site web et
je fais du remplacement avec mon site web. Alors, ce que je sais, Nathalie, c'est qu'à un moment donné dans ta carrière, tu as décidé de retourner aux études et c'est là où l'idée des remplacements ont embarqué, c'est ça? Oui, plus. Puis quand que j'ai arrêté, je me suis rendu compte que je préférais continuer comme ça. J'aimais la formule de remplacement avec les avantages qui viennent avec, C'est de parfait, liberté. excellent. Puis toi, t'aimes ça te promener d'une place à l'autre, c'est J'aime vrai. ça revoir des gens. Tu sais, j'aime ça pas être longtemps à la même place, mais j'aime ça les revoir aussi. Puis j'en connais beaucoup de cliniques, donc c'est parfait pour moi. Excellent. Ouais. Je voulais vraiment mentionner cet effet-là que tu faisais plusieurs cliniques parce Mhm. que dans l'histoire, c'est important aussi Oui. qu'on va vraiment comprendre de l'importance de cette information-là. Alors, le Oui. 11 mars, qu'est-ce qui s'est passé le 11 mars, Nathalie? J'ai travaillé dans une clinique qui, je l'ai su par après, a eu une éclosion au sein du personnel. J'ai travaillé avec 3 personnes qui ont testé positif la semaine après que j'ai travaillé. Donc, j'ai probablement, c'est sûr qu'on n'a pas de preuve à 100%, mais j'ai fort probablement contracté la COVID le 11 mars à cet endroit-là. Moi, je vais poser la question aux personnes qui nous écoutent s'il y a eu des éclosions dans leur clinique dentaire. Ça va nous aider aussi de voir où est-ce on est rendu en réalité. C'est quoi la réalité des cliniques dentaires? Moi, dans la région ici, j'en connais pas beaucoup, dans la région de Gatineau, mais j'aimerais ça poser la question au monde qui nous écoute si ils connaissent quand même des cliniques qui ont eu des cas de COVID. Donc, le 11 mars, là, tu me parles que tu as attrapé la COVID. Et c'est quoi les symptômes que tu as eus dans ce temps-là, Les Nathalie? premiers symptômes que j'ai eus, c'était le 16 mars. Je marchais, je me souviens même à l'endroit où j'étais quand je marchais. Subitement, j'ai eu une douleur thoracique. Je l'ai encore 8 mois plus tard. Douleur thoracique qui est survenue et un essoufflement anormal. Et je me demandais si c'était moi qui paniquais, là. Je me disais, c'est en temps de pandémie, je suis en train de paniquer. Je doutais de moi à ce moment-là. Et l'essoufflement est parti, la douleur thoracique, elle est restée. Ça m'a amené 3 jours plus tard voir mon médecin de famille pour consulter. Mais moi, à ce moment-là, je faisais pas le lien COVID. Douleur thoracique, c'était pas reconnu là, pour ça. Et j'avais dit à mon médecin que selon moi, c'était une douleur musculaire, probablement un petit peu d'anxiété. C'est ça que je lui avais dit, il était d'accord. Mais pour être sûr, il m'a prescrit, il a signé une requête d'un ECG à l'effort, juste pour être sûr qu'il n'y a pas de problème de cœur. Fait que c'est ça qui D'accord. s'est passé. Puis, je veux juste mentionner que pour moi, à part le questionnement, quand on a une douleur thoracique, c'est sûr on n'a pas le choix, là. On est obligé d'aller investiguer parce que ça pourrait être grave, mais c'était pas vraiment souffrant. C'était juste questionnant. Je me demandais qu'est-ce qui se passait. Mais la première semaine, ça a été doux. Je l'ai eu doux, moi, le COVID. Ah. Mais aussi, comme tu disais, la douleur thoracique, au début, ça ne faisait pas partie vraiment des symptômes de COVID. Moi, je Donc, n'étais pas au courant, en tout cas. oui, le mois de mars, l'information n'était pas aussi comme maintenant. Là, on connaît vraiment les Mm. symptômes, là, mais c'était vraiment le début. Alors, d'autres symptômes que tu as eus entre le 16 et le 21 mars, c'est ça, Nathalie? Non, dans le fond, la douleur thoracique, je l'ai eu du 16 au 21 mars. Oui, Ça a OK, cessé. Entre le 21 mars et le 24 mars, je n'ai rien eu du tout. Et OK. le 24 mars au petit matin, vers 4 heures du matin, j'ai été réveillée par une toux qui me forçait à me lever. Cette toux-là a duré 2 mois et demi. Donc, j'ai commencé à avoir de la toux 13 jours après avoir, selon moi, contracté le virus. Puis la D'accord. toux, au début, c'était léger, mais elle s'est accentuée au point que c'était très dérangeant plus tard. Puis je te dirais que c'est à partir de OK, un mois après, c'est à partir de la mi-avril que j'ai été très malade. d'accord. Puis, parle-moi du test de COVID dans ce temps-là. Là. Quand est-ce que tu l'as passé vraiment? Fait que le test de COVID, je l'ai passé le 30 mars parce que, ben, premièrement, le 16 mars, douleur thoracique, moi, je pensais même pas que j'avais la COVID à ce moment-là.
quand je me suis mis à tousser, j'ai soupçonné que j'avais la COVID personnellement. J'en parlais même à mon entourage, ma mère. Ma mère, elle me disait, c'est sûrement pas ça. Vu que c'est rare que je tousse, que j'ai un rhume, je soupçonnais. Mais à ce moment-là, quand on allait voir en ligne pour savoir si on peut passer un test, il y avait un site web là, qu'un pharmacien a fait. Puis l'atout uniquement, c'est insuffisant. On ne pouvait pas, juste avec de l'atout, aller passer un test. Donc, fait que j'ai toussé. J'ai appelé la clinique, la seule que je me souvenais que j'avais travaillé pour leur informer, pour que l'information circule, mais j'avais oublié l'autre clinique. Fait que ça, c'est mon erreur. Sinon, il me l'aurait dit. Donc, j'ai appelé j'ai travaillé 2 cliniques les 2 dernières semaines. C'est ça. Donc, juste de l'atout comme ça, sans contact avec des gens positifs, je ne pouvais pas passer un test. Le 30 mars, je me suis souvenu que j'ai travaillé à cette clinique-là. J'ai appelé la clinique, j'ai parlé directement au dentiste qui m'a dit, tu as bien fait d'appeler, on a eu plusieurs personnes. Donc, j'avais tout ce qu'il me fallait. J'ai appelé à la direction de santé publique, tout plus être en contact avec des cas positifs. C'était suffisant. 2 heures après, j'avais le test. Mais le 30 mars, c'était trop tard, dans le sens que si je l'ai contracté le 11 mars, c'est 19 jours plus tard. Les faux, je vais vous envoyer une référence. 19 jours après, les risques de faux négatifs sont très élevés. OK. Si je l'avais fait, par exemple, le 22 mars ou le 24 mars, il y aurait eu plus de chances d'avoir un test positif. D'accord. Donc, ton test était négatif. Négatif. Négatif, Puis effectivement. moi, je ne Donc, croyais pas trop que c'était négatif à ce moment-là. d'accord. Je croyais. Mais toi, Nathalie, là, avant toute cette histoire-là, comment ça a été ta santé? Comment tu étais vraiment avant? J'étais en bonne santé, je te dirais. Sans être une athlète, je marchais beaucoup avec un poids pesant dans le dos. J'étais en forme, heureuse et tout ça. Par contre, je faisais de la haute pression, bien traitée depuis 2 ans avec un médicament. Tout simplement, c'est la seule chose. Fait que j'avais un facteur de risque, en fait, de la haute pression, mais je ne me considérais pas, moi, une personne malade. Je me considérais une personne en santé malgré tout. Ah, je menais ma vie normale. J'avais souvent des douleurs musculaires, mais j'allais chez la chiro, je me prenais de la glace, puis tout ça. J'étais en bonne santé. D'accord. Donc, le test qui était négatif, là, est-ce que ça t'a rassuré? Parce que là, tu as eu vraiment un temps de pause parce que le 12 avril, tu as commencé d'autres symptômes qui se rajoutaient, là. Oui, fait que là, rendu au 12 avril, que j'étais bien malade, là, moi, je n'étais pas mal sûre que j'avais la COVID. On ne voulait pas me donner de test. Je me suis battue pour en avoir un. J'ai fini par en avoir un seulement le 30 avril. Mais rendu le 30 avril, c'était vraiment trop tard. C'était déjà tard le 30 mars. Ouais, ouais. Ceux qui souffrent de la COVID long, euh, ils ont des symptômes longtemps, mais le virus, il n'est plus dans le nez, là. Même si on fait un test dans le nez, il n'est plus là. Il est ailleurs où il est parti. Des fois, il peut se cacher dans le cœur, il peut se cacher un peu partout, ou il est disparu. C'est le système immunitaire qui cause les problèmes, mais les gens ils ne sont plus contagieux. D'accord. J'ai une Mm. question hyper intéressante de Latifa Ouman qu'elle vous Mhm. demande, avez-vous contaminé d'autres membres de la famille malgré le test négatif? Ben, j'étais avec ma blonde. Quand j'ai commencé à tousser le 24 mars, ma blonde était chez moi, on n'habite pas ensemble. Ça faisait 2 jours qu'elle était là, il était trop tard. Donc, elle est restée chez moi. On a été confinés ensemble pendant, je pense, 3 semaines. Elle a eu la COVID, elle a eu, en tout cas, les symptômes. L'autorité refusait de lui passer un test parce qu'elle n'avait pas les symptômes encore qu'il fallait. Elle avait de la diarrhée, ben, c'était pas assez à ce moment-là. Si elle avait les mêmes symptômes aujourd'hui, elle passerait un test, mais en mars, c'était pas du tout comme en novembre, là. La Les tests, là, c'était vraiment là, pour même le chose. personnel médical. Ouais. Fait que je l'ai donné à une personne, ma blonde. Ouais. Oui, parce que vous étiez confinés ensemble, c'est un peu normal. J'ai une autre question de Célène qu'elle dit, est-ce que vous pensez que la clinique qui a eu des cas suivis, qui a eu des cas de COVID,
suivez bien le protocole pour le coronavirus. Mais ça, c'était en mars. Ben, c'est ça, c'est On n'avait ça. pas de protocole encore. C'est ça. J'ai rien à dire par rapport à ça parce que c'est l'ancien protocole. C'est pas de la faute de personne. Ça pourrait arriver à n'importe qui. Puis la clinique, malheureusement pour elle, était située dans une zone chaude. Elle était située à Montréal. Montréal, c'est une zone chaude du monde à ce moment-là, en mars, et un quartier chaud de Montréal en plus. Donc, avec des salles petites, pas de la faute de personne, mais les salles étaient petites, particulièrement mal aérées à comparer de d'autres cliniques. La salle où j'ai travaillé D'accord. était vraiment Alors, très petite, très, très, très petite. Puis puis, on était bien beaucoup sûr, il y aussi avait sur l'heure du dîner, on était vraiment tassés comme des sardines. On était vraiment beaucoup, beaucoup de monde, un à côté de l'autre, là. D'accord. Hmm. Alors là, le 12 avril, tu étais très malade. Alors, parle-nous de tes symptômes, Nathalie. Bon, fait que là, le 12 avril, j'ai recommencé à avoir de la douleur thoracique. Puis là, j'ai commencé à m'inquiéter. Puis là, ça a évolué tranquillement. Le 14 avril, j'ai aidé ma blonde dans un Zoom professionnel. J'étais malade. Je ne sais pas comment j'ai fait ça. Quand que le Zoom a terminé, j'étais extrêmement... c'est la seule fois que j'ai eu peur pour ma respiration. J'avais de la misère à marcher. Je toussais quasiment à en vomir. Vraiment, tu sais. Puis il fallait que je me couche pas complètement parce que sinon, l'air ne passait pas. Et le téléphone était juste à côté au cas pour le 911. Puis ma blonde était avisée que son téléphone, il fallait qu'il soit ouvert. Ce soir-là, j'ai vraiment, je vais m'en souvenir toute ma vie. Et le lendemain matin, c'est ça. C'est là que ça a commencé. Je n'étais jamais bien là, pendant des semaines et des semaines et des semaines. Puis il y avait souvent des symptômes différents. Quelques jours après ça, c'est la tachycardie qui a commencé. Je pense que c'est vers le 16 avril. On m'avait prescrit du Symbicort pour la respiration. C'est connu pour déclencher des fois des tachycardies. Je l'ai arrêté, mais ça a continué pareil. Et un paquet de symptômes qui m'empêchait de fonctionner finalement. Là, j'ai une autre question qui dit, c'était quoi le traitement en fait? Qu'est-ce qu'ils vous ont donné comme traitement? Ben, on m'a donné des pompes. Ça n'a pas aidé. Le pneumologue, il me dit probablement que ça n'a rien fait parce que j'avais pas des problèmes pulmonaires comme tels. Je prenais du sirop pour la toux, je toussais beaucoup. C'est du repos, de l'eau, beaucoup, beaucoup d'eau. D'accord, Rester à la maison. c'est ça. Puis, est-ce que c'est ça, tu as vraiment entrepris des démarches de voir des professionnels, mais pendant le confinement, c'était vraiment pas le C'était temps d'être vraiment malade. difficile. C'était un concours de combat, un concours de combattants. Puis je veux juste dire, quand on appelle au 811, là, le 811, il envoie tout le monde à l'hôpital, hein. Tu sais, c'est connu pour ça. Fait qu'il y a comme une mauvaise coordination. Puis moi, j'appelais au 811 parce que je voulais pas me rendre pour rien. Je voulais vraiment pas mettre les gens à risque. Mais en même temps, je voulais faire attention à ma santé. Fait que j'appelais au 811 pour savoir quoi faire. Puis là, on me disait, mais là, va à tel endroit. Là, quand j'y allais, on me laissait savoir que j'étais pas bienvenue puis que ma place n'était pas là. C'était vraiment pas agréable. En plus, j'ai pas été chanceuse personnellement. Je suis tombée sur des gens qui n'ont pas été gentil. Aujourd'hui, quand je vais à la clinique, ça va bien. Mais je dois dire, Amal, là, ça a été dur pour moi. Parce que d'être malade en temps de pandémie, c'est déjà difficile, mais quand en plus le corps médical n'est pas gentil avec toi, c'est pas évident. De se faire dire, par exemple, par une médecin à l'hôpital que je venais pour faire des tests d'urgence prescrits par un médecin pour éliminer risque d'embolie pulmonaire et de péricardite et deux autres des choses graves. Elle m'a dit, votre place n'est pas ici. C'est sûr que ça fait mal de se faire dire ça parce que ma place était là. Je devais y aller pour éliminer des risques. Même si ça finit qu'il n'y a pas de problème, on ne sait pas si on ne passe pas les tests. Il fallait absolument passer des tests. Quand quelqu'un a une douleur thoracique qui ne part pas pendant des semaines, il faut passer des tests. Donc, la médecin me dit, votre place n'est pas ici. Ça fait mal de se faire dire ça. Mais moi, je crois que c'est à cause du stress de la pandémie. Les médecins, les infirmières, il y en a qui supportaient très mal ce stress-là. Je l'ai vraiment vécu. Ils sont corrects aujourd'hui. Ils sont corrects aujourd'hui. Ben oui, quand j'y vais, ils sont corrects.
Alors, moi, j'ai une question aux personnes qui nous écoutent, savoir s'ils connaissent du monde qui ont vu ces symptômes-là, qui ont vu des collègues ou des membres de la famille souffrir de douleurs thoraciques comme Nathalie. Juste écrivez-nous. Puis aussi, n'hésitez surtout pas à poser vos questions parce que Nathalie, elle est là pour répondre à toutes vos questions. Donc, raconte-moi un peu ce qui est arrivé la nuit du 4 et 5 mai, Nathalie, parce que ça, là, OK, c'est ouais. vraiment quelque chose qui t'a fait peur, là. Mhm. Avant de dire ce qui est arrivé dans cette nuit-là, mettre dans le contexte que le COVID, comment je le vis, c'est que c'est une boîte à surprise. Puis c'est arrivé à quelques reprises que je pensais que j'étais guérie. Moi, là, ça fait des. Je pense toujours, ah, je vais-tu être guérie, je vais-tu être guérie, je vais-tu être guérie. Puis souvent, je pensais que j'étais guérie, puis je ne l'étais pas du tout, du tout. Le 4 mai, je croyais que j'étais en voie de guérison. J'ai appelé ma famille, j'ai appelé des amis pour leur dire, ça, je commence à guérir, ça va. J'ai dansé dans mon salon, il y avait un arc-en-ciel en plus dans ma fenêtre, je voyais ça comme un bon signe. Puis dans la nuit, je continuais à penser que c'était peut-être un infarctus dit silencieux. OK? Vous chercherez à savoir c'est quoi un infarctus silencieux. Je vais en parler au cardiologue quand je vais le rencontrer. Ça, c'est une préoccupation que j'ai parce que si c'était effectivement ça, je crains d'être à risque d'en avoir un autre, un petit infarctus. Ce qui est arrivé, c'est que j'ai été réveillée avec le bras engourdi. Ça m'était jamais arrivé de ma vie. Le bras droit, pas le bras gauche, le bras droit très engourdi, le coude droit qui me faisait mal, une pression à la poitrine tellement forte, comme si quelqu'un de 150 livres était agenouillé sur moi et des palpitations très fortes. Je me suis rendormie au bout de 10 minutes, j'étais très fatiguée et c'est ça. Fait que c'est sûr que moi, puis après cet événement-là, là, ma santé s'est détériorée. C'est ça qui me pousse à penser que c'était peut-être un infarctus, même si le lendemain, j'avais un rendez-vous avec une médecin en privé, puis elle, son diagnostic, puis je comprends qu'elle a pu penser ça. J'étais même d'accord, ça faisait du sens. Elle me disait, tu étais contente la veille, tu as dansé, puis tout ça, tu as eu beaucoup de stress. Puis là, mais ton corps a emmagasiné de l'adrénaline, a choisi ce moment-là, il se sentait en sécurité pour tout décharger l'adrénaline. Fait que j'ai accepté son diagnostic. Mais étant donné que dans les jours après, ça n'allait pas, puis que là, quand je prenais des marches, mon pouls montait à 180 puis jusqu'à 212 pour des simples marches, alors que les dernières années, j'ai fouillé avec ma montre. Le maximum, c'est 165 pendant que je faisais du vélo. Là, je marchais à 4 km/h. Souvent, c'est 5-6 km/h, toute fatiguée, puis ça montait à 179. Un vertige extrêmement violent quelques jours après. Moi, je continue à penser que j'ai peut-être eu un infarctus petit, silencieux, cette fois. Le silencieux dans le sens que c'est pas un infarctus franc qui est visible, mais il y a beaucoup d'infarctus qui sont silencieux, qui ne sont pas détectés. Puis les gens, ils sont fragilisés par ça. Fait que j'ai cette crainte-là, là. Je veux pas être négative, je veux être réaliste, je suis super positive, mais je veux quand même aller au bout de mon questionnement. Je vais poser la question au cardiologue. Je voudrais avoir des réponses par rapport à ça. Puis cet été, tu remarques encore d'autres symptômes bizarres dans ton corps, là? Est-ce que tu peux nous... J'avais plusieurs symptômes. Il y en avait qui ne dérangeaient pas, mais il y en avait beaucoup qui étaient bizarres. Comme par exemple, j'étais allée voir ma chiro, elle me traiter. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vue, hein. Elle m'avait trouvé pas mal maganée. Ça faisait 18 ans que je la consultais. Et 3 jours après, je la revois. Elle voit plein de bleus dans mon dos. J'avais plein de bleus suite qu'elle m'avait manipulé dans le dos. Et une autre fois, j'avais vu un autre chiro qui m'avait manipulé le mollet. Puis dans la journée, j'avais un bleu. J'avais des bleus facilement. Ça a duré un temps. C'est fini. Et aussi, une autre fois, je me suis levée un matin, j'avais sur la cuisse, gros comme ça, plein de petites pétéchies. Ça ne m'a pas fait souffrir, mais c'est quelque chose qui est typique de la COVID. Il y a beaucoup de gens qui ont la COVID qui rapportent ça. Un autre symptôme, ça, j'ai ça depuis le mois de mai, je l'ai eu encore aujourd'hui. C'est souvent accompagné de d'autres choses. C'est bizarre. Ça, je suis la seule qui a ça. Vraiment la seule. C'est comme une douleur à la gorge, comme si, mettons, tu vas en montagne, il y a un ours qui te court après, puis tu as peur, tu cours bien, bien, bien vite, puis il fait bien, bien, bien froid. Tu vas peut-être avoir un froid dans la gorge, hein?
Mais j'ai eu ça à partir du mois de mai à l'effort. Effort égale faire sa vaisselle. Fait que je pouvais faire ma vaisselle, puis j'avais ça pendant des heures, juste parce que j'avais fait ma vaisselle. Puis quand je dépasse mes limites, ça revient. Ça me dérange pas tant que ça, un peu, assez pour. C'est inconfortable, mais j'avais pas ça avant, ces symptômes-là. Vraiment, je l'avais, tu sais, des fois, genre une fois par année ou par deux, 3 ans. Si je dépasse mes limites puis je cours bien vite, ça peut faire mal, mais ça dure quelques secondes, ça ne dure pas des heures de temps. Tu sais, c'est vraiment spécial. Un autre symptôme, 4 fois, mal aux pieds, au point qu'à un moment donné, je n'étais même pas capable de marcher dessus. Ça faisait mal si je touchais. Ça part au bout de 3, 4 jours. Pourquoi j'ai tout ça? Je ne sais pas. J'en ai peut-être même oublié à mal, les Mm. symptômes. Vraiment, j'en ai eu beaucoup, là. Fatigue. Ça, heureusement, il y a beaucoup de gens qui ont le COVID long qui souffrent de fatigue, là. Moi, je suis chanceuse. Ça m'arrive de temps en temps, mais je ne peux pas dire que je souffre de fatigue plus que ça. Mais j'ai des journées que je passe la journée au lit. Ça D'accord. s'est arrivé le dernier mois, peut-être 3 fois. Je passe la journée au lit toute la journée parce que je suis très fatiguée. C'est Puis au vraiment. point que je me dis, je suis paresseuse? Non, non, c'est pas de la paresse, je suis fatiguée. Je suis juste trop fatiguée, même pour appeler ma blonde, pour lui dire, écoute, je suis trop fatiguée, je l'appelle même pas. Tu sais, c'est comme, je regarde le plafond, puis je suis comme complètement, euh, comment qu'on dit, hypnotisée, paralysée. Mais c'est très désolant d'entendre tout ça, là. Je suis vraiment. Euh, J'écoute ça, puis je trouve ça vraiment pas évident à vivre. Mais Nathalie, c'est sûr et certain, tu avais pas mal de professionnels. Tu avais eu un pneumologue qui t'a suggéré probablement un test de sérologie, là, de voir Oui. si vraiment dans tes anticorps, tu as, la COVID, là, que tu as passé quand même la COVID. En fait, j'avais déjà, quand j'ai consulté le pneumologue par téléphone, j'avais déjà eu un test sérologique négatif. Tout est négatif dans mon cas, puis je suis vraiment pas la seule, hein. Beaucoup de gens dans le monde ont le COVID long. Tout sort négatif. Tout négatif. Puis c'est leur drame à quelque part. Fait que j'ai payé pour ça en plus. Ça m'a coûté 300 $ le premier, négatif le 13 mai. Puis quand j'ai parlé au pneumologue, il m'a dit, écoute, ce test-là spécifique que tu as passé, et des fois, il faut passer un petit peu plus tard pour que ça devienne positif finalement. Fait qu'il m'encourageait si ça ne vous dérange pas de payer, de le repasser. Fait que j'en ai repassé un, mais beaucoup plus tard. Je t'ai donné la date aujourd'hui, Amal, en août, je crois. Le 6 août. C'est ça. Fait que le premier, c'était le 13 mai, l'autre, le 6 août. 500 $ en tout pour avoir des réponses, des preuves. Tu sais, c'est négatif. Alors, la question qui se pose ici, là, donc des tests de COVID négatifs, des tests de sérologie négatifs, là, comment, comment tu peux expliquer que vraiment tes symptômes sont reliés à la COVID, là? Parce que si on regarde les références que je vais vous donner, là, le chest pain, la douleur thoracique, la tachycardie, c'est très, très, très fréquent parmi ceux qui souffrent du COVID long. Il y a le lien épidémiologique. J'étais en bonne santé avant. Je travaille le 11 mars à un endroit qui a eu une éclosion de COVID. 5 jours après, j'ai eu la douleur thoracique. Fait qu'il y a un lien qui est comme évident épidémiologique. Et mon médecin de famille aussi, il l'a reconnu en nous. Au début, il était très sceptique et il a fini par se rendre à l'évidence qu'il a écrit un papier, 7 patientes a fort probablement contracté la COVID au travail et elle a des symptômes compatibles à la COVID qui l'empêchent de travailler encore aujourd'hui. Ça, c'était en nous. Il m'avait signé un papier comme quoi je ne pouvais pas avant la mi-septembre travailler. Puis ma nouvelle médecin de famille, j'ai une nouvelle médecin parce que mon ancien, il est vieux. Et elle aussi, elle reconnaît la COVID, qu'il y a des bonnes chances que ça soit la COVID. À cause du tableau clinique qui correspond, hein. Puis qu'il y a beaucoup de faux négatifs. C'est bien documenté qu'il y a beaucoup de faux négatifs, surtout si on teste pas au bon moment. Il y a une petite fenêtre de temps où il faut tester. Si on est en dehors de cette fenêtre-là, on a beau faire 1 million de tests, ça va toujours sortir négatif. D'accord.
D'accord. Donc, c'est ce qui t'a laissé vraiment aller chercher vraiment des documents ou des études ou des déclarations d'autres professionnels ailleurs dans le monde. Forcément. Forcément, ça force la curiosité, oui. J'ai beaucoup de références. Si jamais vous avez des questions, moi, je n'ai pas toutes les réponses. Moi, je suis spécialiste de mes symptômes, puis j'ai quand même me suis informée. Si vous avez des questions, il y a des fortes chances que je puisse vous trouver la réponse assez rapidement, avec des références sérieuses, D'accord. après coup. Donc, tes symptômes, tu peux vraiment les trouver ailleurs dans le monde, des gens qui ont vraiment la même chose, des tests négatifs, mais des symptômes. Absolument. La CDC, la Center for Disease Control, c'est quand même assez sérieux. Puis le 13 novembre, dans ce coin-là, c'est un update tout récent. Et la CDC nous avise qu'ils étudient ça vraiment de façon sérieuse, qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent de ça, dont beaucoup de gens qui n'avaient aucun facteur de risque. Moi, j'en avais un, mais il y en a beaucoup qui n'en avaient aucun, puis des jeunes sportifs. Et parmi les plus fréquents, chest pain, là, ce que j'ai, c'est il y en a 5 là, qui ont listé, mais le chest pain est dedans. Puis ensuite, la CDC mentionne un peu moins fréquent, là, il y a 5, 6, les palpitations, tachycardie, ce que j'ai, là, c'est aussi assez répertorié pour que la CDC en parle. Euh, Là, rendu, ton médecin de famille, il reconnaît maintenant que tu as eu la COVID. Euh, Puis la tachycardie là, vit avec toi depuis maintenant quand même 3, 4 mois, là, Mais Nathalie? en fait, Amal, c'est que j'ai commencé la tachycardie en mi-mai. C'était invalidant. Il y a des journées que je passais au lit, là, parce que aussitôt que je me levais pour aller chercher un verre d'eau, ça montait à 150, là. Je restais au lit et ça n'avait plus de bon sens. C'était vraiment invalidant. Fait que mon médecin de famille, il me prescrit des bêta-bloquants. Ça a vraiment, là, ça a augmenté ma qualité de vie, là, t'as pas idée. Puis du mois de mai au mois d'octobre, pendant 5 mois, je n'ai pas eu j'avais des palpitations. J'apprends à vivre avec, je médite là-dessus même. C'est un sujet de méditation, je suis habituée quand c'est pas trop fort, mais je n'avais plus de tachycardie pendant 5 mois, jusqu'à temps que j'ai des problèmes récemment. Après avoir dépassé, selon moi, mes limites au travail, j'ai travaillé 11 heures d'affilée sans aucune pause. J'ai perdu la main, il fallait que je m'habitue avec la visière. En tout cas, il y a plusieurs raisons. J'ai pas eu de pause pendant 11 heures. Dans la fin de semaine, les symptômes sont revenus, j'étais inquiète. Là, la douleur thoracique, c'était en plein milieu de la nuit, alors que normalement, j'en ai seulement debout si je suis longtemps en train de marcher, pas assis, puis encore moins en train de dormir. Là, je me suis tapé un autre 11 heures. Là, ça fut ma dernière journée pendant 3 semaines. J'ai arrêté, il fallait que je me repose. Puis, entre-temps, j'étais allée faire 2 visites à l'hôpital là, à cause de la tachycardie. Le 24 octobre, je me suis levée un samedi, puis je n'étais pas particulièrement stressée. Il n'y avait pas de stress pour expliquer ça. Et j'étais tout de suite à 100. Même si je prends des bêta-bloquants, j'étais à 100 à mon réveil. Donc, c'est ça. Et j'ai été en observation pendant toute la nuit. J'ai vu un cardiologue, il a commandé des tests. J'en ai passé un ce matin, d'ailleurs, un échocardiogramme. Ça sort normal. Là, j'ai un Holter pendant 24 heures. Là. C'est un appareil qui fait des électrocardiogrammes pendant 24 heures. Puis demain matin, je fais l'électrocardiogramme à l'effort. Demain matin, ça, c'est le cardiologue qui a recommandé ça récemment. Donc, on va voir. Parfait. Juste dire que moi, je m'attends que ça soit négatif. J'ai lu et il y a même une donnée qui indique que 85% des gens, là, tout sort négatif. C'est leur drame, ils sont découragés. Mais moi, je ne veux pas être découragée parce que je m'en attends. Ça veut pas dire que j'ai rien parce qu'on ne trouve rien. On ne se l'explique pas. Fait qu'il y a des fortes chances que tout sorte normal. La seule chose qu'on voit, c'est que je fais de la tachycardie, on ne comprend pas. Puis des fois, mais la tachycardie, c'est trop élevé, là, comme si il y a le 9 novembre, j'étais à 140, 150. Là, ça, c'était vraiment grave. J'étais à 140, 150, alors que j'étais au repos pratiquement pendant des heures. Tu sais, on peut endurer ça pendant un bout de temps, mais pendant des heures et des heures et des heures. Puis si je me levais pour aller à la toilette, c'était 175. Ça n'avait pas de bon sens, là. Tu sais, fait que là, c'est pour ça qu'il faut qu'on investigue un petit peu plus. Qu'est-ce qui se passe, là?
Là, il se passe quelque chose ces temps-ci. Je suis devenue fragile, mais comme j'ai expliqué à ma médecin, selon moi, je connais mon corps quand même. Je peux me tromper, je ne suis pas une spécialiste, mais souvent, les patients, ils ont une bonne idée aussi de ce qui peut se passer. Puis, à mon avis, c'est suite vraiment aux 11 heures que j'ai fait, ça a été vraiment difficile de travailler 11 heures d'affilée, pas boire, pas manger, non-stop, là. Ça m'a fait une rechute sévère, malheureusement, là. J'ai Mélissa Gilbert, elle te pose la question, elle te demande, est-ce que vous avez pu recommencer à travailler ou vous êtes encore en arrêt? Donc, vous avez vraiment recommencé à travailler. Quand est-ce que vous avez recommencé à travailler, Nathalie? J'ai recommencé le 21 septembre, un jour semaine, pendant 3 jours. Ensuite, c'était 2 jours semaine. Puis là, mais je me souviens pas des dates exactement, mais ça s'est mal passé. Il a fallu que j'arrête, tu sais. Et puis, j'ai fait à peu près 9-10 jours en tout, là, depuis le début de l'année. Puis, je suis très contente parce que si j'avais pas pu, là, j'étais comme, là, récemment, là, je me sentais au bord du gouffre, sincèrement, là, si j'avais pas pu travailler, je serais devenue déprimée. Tu sais, je me disais, mais là, si je peux pas, il va falloir que j'apprenne à... Mais j'avais tellement besoin de travailler. Puis là, ça me fait du bien. Je m'accroche. J'ai besoin de se faire ces 2 jours-là. Puis D'accord. quand je vais pouvoir 3 jours, tant mieux. Mais 2 jours, là, c'est au moins un minimum pour mon estime de moi. Parce que si on ne travaille pas pendant 8 mois, on se sent comme bon à rien, là. Exact. C'est ça. À un moment donné, c'est dur sur le moral. Fait que je Oui, suis très contente. Puis j'ai beaucoup d'espoir que ça va s'arranger avec le temps. Je suis remplie d'espoir. c'est Mais je sûr. suis réaliste en même temps. Puis, je te recommande de garder espoir, en fait. Euh, Nathalie, la question de Mélissa, une autre question de Mélissa, elle te demande, est-ce que vous pouvez travailler quand même ou vous devez euh, rester chez vous étant donné que vous avez encore des symptômes? Est-ce que la question a rapport qu'elle craint que je Ben, sois c'est ça, contagieuse? C'est ça, exactement sa ce question? que je Non, comprends c'est de sa ça, non. question. Parce que vous avez encore des symptômes, tu sais, comme C'est normalement. bien documenté que, dans le fond, un coup qu'on a des tests négatifs, c'est sûr qu'il y a beaucoup de faux négatifs, mais un coup, quand les statistiques là, qu'on voit, là, le nombre de cas, le nombre de décès, les gens rétablis, là, dans les rétablis, ça veut dire quoi? Les gens sont plus contagieux, c'est ça que ça veut dire. Mais dans les rétablis, il y en a beaucoup qui sont malades encore, comme moi. Tu sais, ils sont malades, mais ils ne sont pas contagieux. Je ne suis pas contagieuse du tout, là. Mhm. Alors, dis-moi, Nathalie, comment tu expérimentes la COVID? Bien, là, en ce moment, comment je l'expérimente, c'est beaucoup dans mon état d'esprit. Je suis quasiment obsédée par ça, puis un petit peu comme j'ai pas le choix, en partie aussi parce qu'il y a de l'angoisse qui s'est ajoutée à ça, mais j'ai comme pas le choix de toujours calculer ce que je fais. Des fois, je dois choisir entre 2 activités. Vraiment, quand je vois que je suis un peu fatiguée, il faut que je décide, bon, je vais-tu faire mes commissions ou je m'en vais marcher dans le bois aujourd'hui? Fait que là, il faut que je choisisse entre les deux parce que je peux pas faire les deux. Tu sais. C'est de calculer, il y a comme une ligne très mince. Si je fais pas assez de choses, c'est pas bon. Il faut que je sois active. Mais si j'en fais trop, ben, je risque d'avoir une rechute, puis la rechute, elle peut être très sévère, très, très, très sévère. L'étiquette, là, si je dépasse mes limites, là, j'y ai goûté une coupe, 2, 3 fois, là, ça coûte cher. Fait qu'à cause de ça, je suis un petit peu plus nerveuse. J'ai souvent peur, puis même ton invitation, j'y ai pensé, ça va-tu dépasser mes limites? Parce que c'est quand même un peu stressant. Puis je dois avouer que quand je parle de ce que j'ai vécu, même à mon père ou à ma blonde ou à ma sœur, je stresse dès que je pense à ça ou que j'en parle. Fait que là, j'en parle à plein de gens. Mais je trouvais que je suis contente d'avoir décidé de le faire parce que je veux que les gens soient plus au courant. Je trouve que le gouvernement en parle pas vraiment, malheureusement. Puis je voudrais que ça change, qu'on soit au courant de ça. Puis j'entends souvent des commentaires à l'effet que ah, ben là, ben moi, j'ai pas de facteur de risque, puis c'est pas dangereux. Les gens, ils banalisent le risque qu'ils peuvent tomber sur le mauvais numéro de loterie de COVID. Tu sais, fait que je veux que les gens sachent ça. Puis j'espère encourager les gens du milieu dentaire sur l'heure du dîner de faire attention parce que, à mon avis, c'est là qu'on va, dans la deuxième vague, la troisième vague, c'est là que la transmission va se produire.
Faire attention. Ben, je voulais juste te dire que les gens, ils t'écrivent et te disent bon courage, lâche pas. Merci. Ça, c'est Louise Trépanier. Puis Alexandra, elle dit bon courage, bonne continuité. Euh, puis Mélissa, elle te dit, ça ne doit pas être facile pour vous. Je suis de tout cœur avec vous. Lâchez pas, mais écoutez votre corps. 11 heures sans arrêt, sans pause, c'est inhumain. Mais Même c'est pas de la faute de personne, hein. C'est pas de la faute de la clinique. C'est vraiment, ça a donné comme ça. Il y a personne de coupable dans l'histoire. Je veux juste mentionner, là. oui, J'en veux pas à la clinique du tout, là. même pour quelqu'un qui est en pleine forme, 11 heures de travail, c'est beaucoup. Mais nous, Ouais. mais avec la pénurie d'hygiénistes, là, c'est incroyable. Là, je sais qu'il y a beaucoup d'hygiénistes qui ont serré les coudes pour aider les cliniques dentaires. On n'a pas le choix dernièrement. On souffre beaucoup, même dans notre région ici. C'est une question. Est-ce que dans votre région, vous avez une pénurie d'hygiénistes? Juste Mhm. laissez-moi savoir si vous avez des hygiénistes de trop, juste nous on demande vraiment beaucoup d'hygiénistes qui manquent dans les cliniques dentaires. Alors, Mais dans mon cas, je veux juste mentionner que c'était en partie aussi, j'avais perdu la main. Euh, Puis en plus, mais s'adapter à une visière, c'est quand même pas évident. Tu sais, puis j'étais malade en plus. Fait que ça me retardait tout ça, là. ouais. Ben, j'ai vraiment que des bons commentaires ici. Ils disent, Francine Joron, elle dit merci de nous informer. Jam, elle dit bon rétablissement. Latifa, elle dit faites attention à vous. Lila Chebel, elle dit d'accord, 11 heures non-stop, c'est inhumain. Oui, c'est normal. On comprend des fois des chiffres de 12 heures, c'est vraiment dur sur le corps. Leïla, elle vous dit bon courage. Euh, Là, Nathalie, là, dis-moi, euh, là, présentement, vous travaillez. Est-ce que vous exigez Tu vraiment peux me tutoyer, s'il te plaît? ah, Moi, je te c'est ça, tutoie, depuis là. tout à l'heure, je te dis tu, mais là, ça sorti vous. Euh, Nathalie, dis-moi, est-ce que la clinique que tu travailles présentement, ils t'ont accommodé avec ton horaire? Parce que tu m'as Ben, dit en qu'il fait, fallait oui, mais respecter tes limites. ben absolument, c'est parce que là, moi, je suis en train de me questionner. Je me dis, bon, je pense que je ne suis pas capable de travailler. J'ai contacté deux cliniques, je leur proposais des solutions parce qu'une journée ordinaire, je me voyais pas capable. Puis c'est là que j'ai eu l'idée. Je dis, ah, je pense tout haut, là. Si j'avais 2 heures, ben, j'avais proposé 3 heures de pause, 2 heures et demie, 3 heures de pause pour pouvoir me reposer. Puis on m'est sorti avec une proposition de 2 heures. Je rentre 1 heure plus tôt. Tu sais, au lieu de faire de 11 à 7, je rentre à 10 heures, mais j'ai un 2 heures de pause. Ça me fait vraiment du bien. C'est une formule winner, sincèrement pour moi. Parce que quand j'ai mal à la poitrine, je peux m'étendre sur la chaise de dentiste, tu sais, je m'étends, puis là, après ça, je suis prête pour l'après-midi. Mais si je n'avais pas cette pause-là, je risquerais d'avoir de la misère même le lendemain et le surlendemain. Donc, ça semble être une formule qui fonctionne. D'accord. Ben, tant mieux, tu as trouvé vraiment une clinique dentaire qui peut te permettre vraiment de... Mais sinon, je pense que je l'aurais pas fait, j'aurais juste pas travaillé. C'était ça ou rien, sincèrement. Il faut que je m'écoute, hein? Oui, exactement. Alors, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Si vous avez des questions encore pour Nathalie, n'hésitez surtout pas. Elle est là pour répondre. Fatia, elle dit bon courage, Nathalie. Je vais prier pour ton cœur, qu'il soit toujours en Oh, santé, t'es fine. en espérant que tes symptômes ne soient que passagers à l'avenir. Tu es forte, je t'admire dans ton combat courageux. Ah, c'est Clairement, gentil. et surtout, garde le moral, prompt rétablissement. C'est vraiment très gentil de Fatiha Babaïssa. Et Mélissa Gilbert, elle dit peut-être penser à faire des demi-journées au lieu J'y ai de... pensé. Il y a une clinique qui m'offre pour une troisième journée qui va s'ajouter. J'ai en tête cette clinique-là, j'aimerais beaucoup parce que j'ai annulé avec cette clinique-là à cause de mes ennuis de santé. Il m'offre un 3 à 8. Ça serait une troisième journée qui s'ajouterait. J'ai hâte d'être capable de le faire, peut-être après Noël. Trois à Oui, huit, ça peut facilement devenir 2,5 à 8,5, là. Je pense que je suis capable de faire ça. Je vais être capable de le faire en janvier.
Alors, pour finir cette belle entrevue, cette rencontre, Nathalie, là, c'est quoi le conseil, c'est quoi en fait les conseils que tu peux laisser aux personnes qui nous écoutent ce soir? Là, je l'ai déjà dit tout à l'heure, sur l'heure du dîner, OK. c'est vraiment là que ça peut se passer, sincèrement, là. Puis en ayant fait du remplacement, j'ai vu que c'était très difficile de respecter le 2 mètres, hein. Même moi, là, tu sais, par paresse, là, si quelqu'un arrive dans la cuisine, ben j'ai fini de manger, je mets mon masque, mais je reste à côté. Tu sais, c'est ça le truc que j'ai trouvé, parce que sinon, il faudrait toujours être. J'aime ça être avec les gens aussi un peu. Fait que c'est facile de violer cette règle-là du 2 mètres. Mais si on n'a pas de masque et on mange tout le monde ensemble, là, c'est traite. Ça peut vraiment. C'est pas C'est là écrit dans le où, front, puis c'est pas parce que c'est ton collègue qui l'a pas attrapé dans la fin de semaine, là. Ce serait ça mon conseil. Puis ouais, je vous souhaite, vous m'avez souhaité bon rétablissement. Je vous souhaite de ne pas l'avoir. Je souhaite pas ça à personne d'avoir le COVID long. exact. Fait que je vous souhaite la santé, tout le monde. On te le souhaite de notre côté aussi, là, Nathalie, là, bon rétablissement, beaucoup de santé, puis prends soin de toi. C'est ce que Euh, je fais. ouais, là, Je le c'est fais le temps. déjà. Là, c'est le temps des fêtes qui arrive. C'est un temps joyeux, fait que profite avec ta petite famille. Merci. Puis toi aussi, tu vas faire attention Je à te toi, souhaite Amal, vraiment hein. bon. Oui, Ah, le c'est son ça. coupe un petit peu. Le son a coupé un peu. Oui, peut-être. Non, moi, ça n'a pas coupé de mon bord. Fait que je vais juste voir s'il n'y a pas d'autres questions. Ben, tout le monde te Mhm. dit merci beaucoup pour votre témoignage. Lila, elle dit merci à toi aussi. Merci pour le témoignage. Cassandra aussi, elle dit merci pour le partage. Merci à tout le monde qui nous ont écoutés ce soir. Merci à toi, Nathalie, Puis d'avoir merci, accepté Amal. l'invitation. Sincèrement, Amal, je trouve que tu as été audacieuse de faire ça. Ah Puis oui, c'est intéressant ce que tu as fait parce que on est dans le milieu de la santé. Vraiment, si tu ne l'avais pas fait, c'est super. Merci. Merci de m'avoir invité. mais merci aussi d'avoir le courage de partager ton expérience avec nous et tous tes symptômes, puis tout ce que tu as vécu, puis tu vis encore, là. Ça aussi, c'est un Mm, courage, je trouve. Je te remercie beaucoup pour le partage. ça me fait plaisir. Je t'embrasse beaucoup, puis bonne soirée. Puis reste Bonne avec moi. soirée. Juste dire merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés ce soir. Merci de votre fidélité. Merci pour tous les commentaires que vous nous avez écrits. N'hésitez pas à partager ce direct avec vos collègues et vos amis Facebook. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain. C'est un rendez-vous avec Maître Jean-Michel Hébert qui va nous parler comment c'est important d'avoir un juriste dans la vie d'un dentiste. Alors, c'est un Mm, rendez-vous, ne manquez pas ça. Et l'autre rendez-vous du 10 décembre, c'est un rendez-vous avec le président de l'Ordre des hygiénistes dentaires mm. du Québec. C'est un rendez-vous à ne pas manquer parce qu'il va nous parler du projet de loi 29 et le futur de notre profession d'hygiéniste dentaire. Alors, je vous souhaite une belle soirée, puis à jeudi prochain. Bye bye. À jeudi. Bye.